Benefoot Academy, plus chanceuse, peut-être plus réaliste, seule sur le podium de cette première édition du tournoi J2A des centres de formation. Tombeur de Best Academy en demi-finale, cette équipe a commencé à croire en ses chances depuis qu'elle a réussi à éliminer Dimension Foot en quart de finale. Et pourtant, dans cette ultime rencontre du tournoi, elle aura beaucoup peiné, notamment en première mi-temps, devant une équipe de Maxi Sport Academy aussi ambitieuse que volontaire. Les Rouges ont déployé plusieurs assauts sur la défense adverse sans parvenir à y trouver de faille. Mais pendant combien de temps résisteront Frikong Nyangeno et ses coéquipiers? Il a fallu attendre la 46e minute, c'est-à-dire après la pause, pour que Clotaire Kou réussisse à sauter le verrou. Comme s'ils attendaient d'être menés pour retrouver leur esprit et leur allant, les protégés de Roger Enama se réorganisent mieux, mais restent maladroits sur la finition. À 4 minutes du coup de sifflet final, alors que Maxi Sport lorgnait déjà le géant trophée, les donnes changeront sur ce coup de pied arrêté. À un but partout, les encadreurs des deux équipes remettent leur sort entre les mains de Dieu au moment de passer à l'épreuve des tirs au but. Vraiment, je suis dans la prière, je vais d'abord prier, je suis dans je vais me concentrer pour la prière d'abord. Puisque actuellement, vous voyez, le but a été gagné à la dernière minute, ça dit que tout peut arriver. C'est peut-être à ça que je vais remporter ce trophée. Ma prière, que la volonté de Dieu soit faite. Les deux équipes refusent de se départager, les cœurs sont à l'épreuve. Mais finalement, Benefoot sera délivré. Grande euphorie, cela fait bientôt 1 an que ce stade n'a pas été aussi surchauffé. De quoi réveiller les commentateurs. Aussi bien pendant les 90 minutes, 80 minutes de jeu, cette équipe également a été menée au tir au but avant de retourner bien sûr la situation. Et j'ai accordé moi Fernando Ressou, le coach de cette sélection de Benefoot Academy. Dites-nous, on est visiblement très contents. Heureux. Les mots me manquent. Vous savez, sortir de ses griffes, égaliser à la 90e minute et remporter la finale, c'est pas vraiment donné. Mais le Dieu qui est au ciel a vu tout ce qu'on a pu faire durant tout ce temps et il nous a consacré de cette victoire. Maxi Sport Academy, dominateur au départ, aura ainsi fait les frais de son excès de confiance. Et le football c'est comme ça, c'est le détail qui paye et que dès qu'on lâche un peu, et on perd très fort. Là les enfants ont cru que déjà là il est déjà l'heure, on a soulevé les 4 minutes d'arrêt de jeu, ils ont déjà la tête que la victoire est de là, alors que tant que l'arbitre ne siffle pas la fin, il n'y a pas encore la fin. Benefoot Academy, grand vainqueur de cette première édition du tournoi J2A, en présence du président du Dieppe FC, club de CFA en France, est récompensé pour son opiniâtreté, mais tous les autres participants repartent également avec chacun un trophée. Le meilleur buteur et le meilleur gardien de la compétition n'ont pas été oubliés. Occasion pour les organisateurs d'honorer le ministre Didier Aplogan pour son engagement à remettre le sport sur les rails, Bonaventure Kofi Kodia, l'arbitre international béninois pour toutes ses prouesses, et le représentant de Coca-Cola au Bénin pour son appui à la promotion du football à la base. Nous voulons remercier tous les organisateurs, notamment le vice-président de J2A, M. Mounirou Daouda, qui s'est vraiment impliqué. Nous voulons remercier vraiment tout le ministère, à commencer par le ministre lui-même qui, de bout en bout, a accompagné cette compétition. J2A voudrait s'associer à tout ce qui a été fait ici pour féliciter vraiment toutes les équipes, notamment les centres de formation. Le ministre des Sports, lui également, se félicitera d'avoir donné sa bénédiction à l'événement.
Je soutiens l'événement parce que c'est ce que je veux, ce sont les jeunes, ce sont les centres de formation et je crois que c'est là que se trouve l'avenir. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est difficile d'espérer quelque chose, mais demain c'est possible. Alors demain se construit aujourd'hui, c'est avec eux. Paris gagné pour les organisateurs qui pensent déjà à la prochaine édition. Positif parce qu'on a assisté à une très très belle finale avec beaucoup de suspense. D'ailleurs je remercie tout le public béninois qui est venu, qui s'est déplacé vraiment de façon très massive. Parce que hier, malheureusement, nous n'avons pas eu du beau temps, mais aujourd'hui, tout était présent pour qu'on ait du spectacle. Et je remercie vraiment Monsieur le ministre, ainsi que les différents membres du J2A. Donc, tout ce que nous espérons, c'est la deuxième édition. Je vous l'annonce, dès maintenant, nous aurons la présence d'une équipe française qui sera là. Donc, ce qui va mettre du piment à l'événement. Tout bien qui finit bien, cette compétition aura incontestablement réveillé l'espoir des jeunes footballeurs.